nous sommes attaqués, nous nous défendons. Puisqu'il n'y a pas d'État, puisqu'il n'y a pas de sécurité, puisqu'il n'y a pas une structure ou une organisation qui est là pour vraiment protéger nos populations. Les tueurs de Sobamda ont-ils voulu venger les victimes d'Ouagassogou? Faut-il exclure la piste islamiste? Si je rentre pas en Suisse, ces choses-là, franchement, je préfère qu'ils mettent une balle dans la tête, qu'ils s'arrêtent de frapper, de faire ces choses-là. Je me dis, une balle dans la tête, c'est bon. Il était vraiment extrêmement maigre, il avait des marques de menottes. C'était visiblement un homme détruit qui a dit avoir été torturé, surtout être battu chaque jour et être enfermé dans une pièce de 2 mètres sur 1,50 m avec un autre co-détenu. Le président moldave a ainsi annulé la dissolution du Parlement décidée la veille. Mais qui a la légitimité et le pouvoir de décider en Moldavie aujourd'hui? Depuis dimanche, subitement, le petit pays d'Europe orientale a plongé dans une grave crise politique. Potentiellement explosive, c'est indéniablement le statut qui peut être donné aux informations publiées ce dimanche par le site américain d'investigation The Intercept. Une enquête qui vise directement les procureurs brésiliens chargés de la lutte anticorruption et l'actuel ministre de la Justice, Sergio Moro. On ne peut conquérir quelque chose que si on est en quête à un moment donné. Et je le dis parce qu'on parle de la conquête spatiale, par exemple. On pose souvent la question, pourquoi? C'est vrai qu'au départ, il y avait un rêve, une quête, de quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Ou parfois, il faut prendre un petit peu des risques. Cris de joie et embrassades à l'annonce du verdict. La justice décriminalise mardi l'homosexualité interdite dans le code pénal du Botswana datant de 1965. Jusqu'à aujourd'hui, les relations entre personnes de même sexe étaient passibles d'une peine pouvant aller jusqu'à 7 ans de prison. Qu'est-ce qui est troublant dans ces mascarades? Ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on voit, c'est très festif avant tout, mais ce que ça cristallise, ce qui est représenté souvent, touche à des représentations qui viennent vraiment de ces moments de domination et d'agression, d'esclavage. On va puiser la nourriture de l'océan. C'est à la fois la régulation du climat. Ce sont 22 000 médicaments. C'est la moitié de l'oxygène que l'on respire ici sur ce plateau grâce à l'environnement marin. Donc c'est un potentiel incroyable, le trésor de l'humanité qui pourtant est menacé.